Le télescope spatial James Webb l'a encore fait. Et quelque chose d'étrange a été capturé cette fois. En plus de bouleverser notre cosmos, il a maintenant été saisi par quelque chose de si archaïque qu'il semble que notre cosmologie doive recommencer plus que jamais. Avant de le faire, permettez-moi de vous présenter rapidement un moment captivant que Webb a récemment enregistré. À ce stade, la photographie de Webb du quintet de Stéphane a acquis une énorme popularité. La région de la constellation de Pégase, composée de 5 galaxies qui forment un groupe de galaxies compactes, a été repérée une fois de plus par le super télescope. De la turbulence est produite entre les 5 galaxies du quintet de Stéphane par une onde de choc se déplaçant à travers celui-ci à une vitesse de près d'1 million de miles par heure. Le milieu intergalactique, les nuages fragiles de plasma d'hydrogène chaud à chaud qui existent dans l'espace entre les galaxies, est entraîné par des phénomènes bizarres provoqués par une collision entre les galaxies du quintet de Stéphane et une galaxie intruse. Les astronomes ont un aperçu clair de la galaxie intrusive NGC 7318b alors qu'elle se ferait violemment un chemin dans ce groupe de galaxies à une vitesse relative d'environ 1,8 million de mph selon de nouvelles images acquises avec le télescope spatial James Webb et l'Atacama Large Millimeter Array, ALMA. Avec cette vitesse, il faudrait moins de 15 minutes pour aller de la Terre à la Lune et retour. Cette invasion agressive du quintet de Stéphane provoque une onde de choc qui se propage à travers le plasma interstellaire et établit une usine de recyclage pour l'hydrogène moléculaire chaud et froid entre les 5 galaxies. Cette onde de choc est plusieurs fois plus énorme que la Voie lactée. Cependant, le quintet de Stéphane est unique par rapport aux autres sites de collision galactique car, contrairement aux autres sites de collision, ces 5 galaxies ne connaissent pas la formidable formation d'étoiles qui résulte de la plupart des fusions galactiques. Au lieu de cela, la turbulence causée par ces collisions galactiques dans le quintet de Stéphane se fait sentir dans le milieu intergalactique, où il n'y a pas suffisamment de matière pour provoquer la création d'étoiles. Cela signifie que la formation d'étoiles n'obscurcit pas la turbulence déclenchée par la collision, donnant aux astronomes un aperçu dégagé de NGC 7318b alors qu'il se fragmente rapidement en quintet de Stéphane. Les observations des scientifiques leur ont permis de créer la toute première représentation précise de la façon dont l'hydrogène gazeux est continuellement remodelé et transféré. C'est très étonnant, mais attendez d'entendre parler de la découverte par Webb de la plus ancienne galaxie du cosmos, qui, surprise, contient le même gaz que les humains respirent sur Terre, l'oxygène moléculaire. Le télescope Webb tient ses promesses en tant que machine à voyager dans le temps. L'Observatoire d'une sensibilité spectaculaire trouve et confirme des galaxies plus éloignées, et donc existant plus tôt dans l'histoire de l'univers, que jamais auparavant. Et maintenant, il a confirmé des distances extrêmes à 4 galaxies, dont l'une établit un record d'éloignement cosmique en brillant il y a environ 13,475 milliards d'années. Des dizaines d'autres galaxies ont également été repérées alors qu'elles n'étaient que 550 millions d'années ou moins après le Big Bang, ce qui signifie que la lumière de ces galaxies a parcouru au moins 13,1 milliards d'années avant d'atteindre le télescope. Prises ensemble, les nouvelles observations suggèrent que les galaxies se sont formées plus tôt et plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant, et les astronomes du monde entier sont un peu nerveux maintenant, car l'existence de ces galaxies joue avec notre cosmologie. Pour les objets les plus éloignés, comme les premières étoiles et galaxies, leur lumière visible est étirée par l'expansion incessante de l'univers dans des longueurs d'onde infrarouges plus longues qui sont invisibles pour les yeux humains et certains télescopes spatiaux précédents. Mais maintenant, les mesures qui étaient auparavant impossibles sont soudainement faciles avec le JWST. Même dans la toute première image, publiée en juillet 2022, les astronomes ont repéré des galaxies dont la lumière est apparue il y a 13 milliards d'années ou plus. Mais ces distances étaient des estimations. Pour mesurer les distances avec précision, les astronomes ont besoin de spectres, des mesures de la quantité de lumière émise par les galaxies sur de nombreuses longueurs d'onde. Ces mesures sont plus lentes et plus difficiles à réaliser que les images. Grâce à ce glorieux télescope, nous obtenons maintenant des spectres, pour des centaines de galaxies à la fois, a déclaré l'astronome Emma Curtis-Lake de l'université du Hertfordshire en Angleterre. Parmi celles-ci figurent 4 des premières galaxies jamais vues, dont certaines existaient moins de 400 millions d'années après le Big Bang. Le précédent détenteur du record de distance existait il y a entre 13,3 milliards et 13,4 milliards d'années, soit environ 400 millions d'années après le Big Bang.
Webb a confirmé la distance à cette galaxie et est revenu avec 3 autres dont la lumière provient de 325 millions d'années après le Big Bang. C'est immédiatement après le Big Bang à l'échelle cosmique et jette l'âge sombre cosmique par la fenêtre. Et pas seulement cela, ces galaxies sont aussi étonnamment vierges, chimiquement parlant, dépourvues d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Nous ne voyons pas cela dans l'univers actuel. Cela pourrait signifier que peu d'étoiles des galaxies sont mortes dans des explosions de supernovas qui ont propagé des éléments lourds dans l'univers, ce qui suggère que les étoiles d'origine des galaxies n'étaient pas extrêmement massives. Dans une autre partie du ciel, le JWST a repéré 26 galaxies qui pourraient avoir existé environ 550 millions d'années ou plus tôt, après le Big Bang. Le premier d'entre eux à être découvert, surnommé la galaxie de Mézi, semble être à peine 380 millions d'années après le Big Bang, ont rapporté les chercheurs. La galaxie la plus éloignée dans l'enquête de l'équipe pourrait se situer jusqu'à 130 millions d'années plus tôt que Mézi. Les distances de ces galaxies doivent encore être confirmées avec des spectres, mais l'équipe s'attend à obtenir ces données dans les prochaines semaines. Et les galaxies lointaines qui se trouvent derrière un amas de galaxies massifs appelé Abell 2744 sont également plus nombreuses et distantes que prévu. Avant que JWST n'observe l'amas, les astronomes avaient prédit qu'ils devraient effectivement trouver des galaxies nulles datant d'il y a 13,2 milliards d'années. Mais nous en avons trouvé 2. Donc quelque chose est un peu bizarre, dit un scientifique. Cela pourrait signifier que les galaxies se forment plus tôt et plus rapidement que prévu. Toutes ces nouvelles galaxies sont passionnantes car elles pourraient être responsables de rendre l'univers transparent à la lumière visible, un processus que les astronomes appellent la réionisation. Avant l'allumage des premières étoiles, l'univers était rempli d'une soupe chaude et dense de particules. Les premières étoiles et galaxies ont baigné l'univers dans la lumière ultraviolette, séparant les électrons des atomes d'hydrogène et permettant à la lumière de passer à travers jusqu'à ce qu'elle atteigne JWST. Les nouvelles données nous donnent des contraintes sur le moment où ce processus a commencé, s'est terminé et quelles galaxies étaient les coupables de ce processus. Avec le temps, plus de données seront dévoilées et qui sait, si Webb bat son propre record et trouve quelque chose au-delà du Big Bang. Cela brisera notre cosmologie comme un morceau de verre. Mais bon, qu'est-ce que la science si ce n'est constamment remettre en question ce que nous savons et mettre à jour nos connaissances dans ce processus? Qu'est-ce que vous avez à dire? Déposez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.